Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire ma guidance sur cette prochaine nouvelle lune et éclipse solaire qui aura lieu le 8 avril 2024. Je vais également vous parler de quelques transits qui seront importants durant ce mois d'avril. Donc voilà, quelques explications comme d'habitude au niveau astrologique et puis ensuite je passerai au message des cartes. Alors, déjà par rapport à cette nouvelle lune et éclipse solaire, elle sera en bélier. Donc voilà, déjà qui dit nouvelle lune dit nouveau départ, dit nouveau projet, nouvelle relation, nouvelle façon de fonctionner, nouvelle façon de penser. Enfin, voilà, ça nous engage vraiment sur une nouvelle voie. Et le fait que cette nouvelle lune se trouve dans le premier signe du zodiaque, eh bien ça renforce justement cette dynamique de nouveau départ. Donc là, encore une fois, cette nouvelle lune sera assez intense, tout simplement parce qu'il y a un amas planétaire, même un amas d'astres, parce que ce n'est pas que des planètes, mais il y a également des astéroïdes. Et donc, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans ce signe du zodiaque, et du coup, l'énergie du bélier sera particulièrement importante. Donc, durant cette nouvelle lune, il y aura Mercure dans le signe du bélier. Donc, Mercure qui commence à rétrograder le 1er avril et qui arrêtera de rétrograder le 25 avril. Donc, voilà, le Mercure rétrograde, ça peut amener des ralentissements au niveau de la communication, ou ça peut amener des quiproquos, des malentendus. Donc ça sera judicieux d'essayer de trouver les bons mots pour être sûr de se faire comprendre. Ça peut amener des retards au niveau des déplacements, des voyages, ça peut amener aussi des annulations, ça peut amener des retards dans les démarches administratives. Voilà, il peut y avoir comme ça le fait de devoir accepter le temps que prennent certaines choses, mais ça peut aussi amener le retour d'ex-partenaires ou de personnes du passé. Donc ça peut être au niveau amical aussi, au niveau familial, peu importe. Il peut y avoir aussi des discussions qui seront remises sur la table. Donc voilà, c'est vraiment de pouvoir parler de certaines choses qui n'avaient pas été discutées ou qui n'avaient pas été réglées en fait jusqu'à maintenant. Donc voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Il peut y avoir aussi cette dynamique de repenser au passé, d'être dans la mélancolie et de ressentir ce besoin justement de régler certaines choses par rapport au passé. Voilà. Donc, avec cette énergie de Chiron également qui se trouve en bélier, ça renforce en fait cette notion de vouloir guérir justement ou améliorer des situations ou des relations passées. Parce que Chiron représente la santé, ça représente l'amélioration aussi. Donc il peut y avoir ce besoin de guérir en fait. Alors ça peut être au niveau de la santé physique, donc de nous occuper de certaines choses au niveau de notre santé. Des choses peut-être qu'on avait mises de côté jusqu'à maintenant, et puis là ça sera en fait vraiment le moment de s'en préoccuper ou de prendre le temps vraiment de faire ce qu'il faut pour aller mieux, pour guérir. Et puis sinon ça peut aussi être le fait de justement revoir certaines personnes pour vivre des réconciliations, pour discuter honnêtement, pour voilà, réparer en fait des relations ou des situations. Ça peut être aussi voilà, pour régler aussi des histoires au niveau karmique, parce que Chiron c'est ça aussi. Donc il peut y avoir voilà, des relations karmiques qui vont évoluer d'une manière ou d'une autre. Il peut y avoir oui, vraiment des blessures émotionnelles aussi qui seront à guérir. Et puis là, en l'occurrence, qui iront en bélier, eh bien, ça serait plus par rapport à
une confiance en soi par rapport à la capacité d'agir. Ce serait vraiment, oui, peut-être de guérir une, comment dire, de dépasser des doutes quant à notre capacité de passer à l'action dans une situation, de prendre les devants. Voilà. Donc ça serait vraiment bien de dépasser peut-être des peurs, de dépasser des blocages intérieurs et puis voilà, de dépasser des schémas qu'on peut avoir à l'intérieur de nous qui nous a empêchés jusqu'à maintenant en fait d'être véritablement nous. Parce que dans le signe du bélier, il y a donc évidemment la lune et le soleil. Qui dit nouvelle lune dit conjonction de ces deux astres. Et puis voilà, là ça représente vraiment ce besoin de nous reconnecter avec nos valeurs, avec ce qu'on est véritablement, d'accord, de se montrer aussi, de nous montrer en fait dans toute notre authenticité. Donc c'est vraiment le fait d'avancer sur notre propre voie et puis oui de nous montrer vraiment tel que l'on est. Voilà. Donc voilà, là je vous ai parlé du soleil et de la lune en bélier, de Chiron en bélier, de Mercure en bélier. Il y a également Vénus qui va rentrer en bélier le 6 avril. Donc disons que Vénus en bélier, ça représente peut-être de l'impulsivité au niveau amoureux, au niveau relationnel, mais ça représente aussi justement le fait de passer à l'action dans ce domaine-là, tout simplement parce qu'elle était un poisson dernièrement, elle était conjointe à Saturne, ce qui pouvait représenter du retard ou beaucoup d'attentes au niveau amoureux. Et là, le fait que Vénus passe en bélier, eh bien, ça va débloquer en fait des situations au niveau amoureux et ça va aider, j'en suis sûre, beaucoup de personnes à communiquer des sentiments, à dire des choses qui n'avaient pas été exprimées jusqu'à maintenant. C'est vraiment en accord avec ce que je vous disais avec Mercure rétrograde. Donc il pourrait y avoir peut-être là des réconciliations, ou il pourrait y avoir en tout cas le fait de régler certaines relations. Alors ça ne veut pas forcément dire revenir en couple avec quelqu'un, mais ça veut tout simplement dire peut-être réparer les dégâts qu'a provoqué certaines relations. Donc voilà, là il peut y avoir avec ce Vénus en bélier, vraiment le fait d'exprimer peut-être des sentiments, d'arrêter de se taire en fait. Mais après voilà, il faudra quand même trouver le juste milieu parce que étant donné que Mercure rétrograde, il faudra quand même faire attention aux quiproquos, malentendus. Donc voilà, tout est équilibre. Euh, donc voilà. Et pour terminer par rapport au signe du bélier, il y a également le nœud lunaire nord qui se trouve en bélier. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'astres dans ce signe. Et donc le nœud lunaire nord, je le rappelle, ça symbolise vraiment ce vers quoi on doit aller. Voilà, donc là, le fait qu'il y ait Chiron, Mercure, Vénus, la lune, le soleil dans ce signe et toute conjointe à justement au nœud lunaire nord, on va vraiment aller, ou en tout cas on sera poussé à aller vers ce qui est le mieux pour nous, pardon, ce qui est le mieux pour nous, donc Chiron, d'accord. Et puis vraiment, oui, c'est vraiment le fait euh, de passer à l'action, de faire ce qu'il faut pour guérir, voilà, pour améliorer une situation, ou vraiment pour se défaire aussi de ce qui nous freine, de ce qui nous fatigue, de ce qui nous déçoit. Ou voilà, c'est vraiment là le besoin de guérir au niveau du cœur, mais aussi de guérir au niveau du mental. Parce que voilà, il y a Mercure, il y a Vénus, donc il y a vraiment ce besoin de
remettre en question certaines croyances qu'on pourrait avoir, certains conditionnements, certains jugements, mais aussi de revoir un petit peu par rapport aux sentiments qu'on pourrait avoir, les émotions aussi qu'on peut ressentir. Donc voilà, il y a vraiment ce besoin de, j'allais dire apaiser, mais c'est pas vraiment apaiser parce que là, c'est plus une énergie où on passe à l'action en fait pour arranger, vraiment pour guérir. Voilà, je pense que ça je l'ai assez dit. Et donc du coup, tous ces astres, ils seront évidemment opposés au nœud lunaire sud, hein, c'est logique. Donc, parce que les deux lunaires sont toujours opposés. Donc du coup, le nœud lunaire sud qui se trouve en balance va nous inviter justement à nous retrouver en tant que personne et à être honnête envers nous, envers nous-mêmes en fait, parce que le nœud lunaire sud dans le signe de la balance, c'est vraiment la quête de l'indépendance en fait, hein, c'est se défaire de certains schémas de certaines dépendances affectives aussi. Et c'est pas seulement dans le domaine amoureux, ça peut être aussi dans des partenariats au niveau professionnel, ça peut être vraiment voilà, dans n'importe quelle relation, dans n'importe quel domaine, parce que le signe de la balance représente justement le relationnel au sens large. Et du coup, voilà, là, il y aura ce besoin en fait de retrouver notre individualité, notre indépendance et d'utiliser en fait à bon escient eh bien, les relations, les partenariats, etc. pour qu'ils soient constructifs en fait. Donc c'est vraiment le fait de trouver un équilibre entre exister, s'autoriser à être soi-même, sans forcément être dans l'égoïsme, hein, bien sûr. Et puis c'est de se défaire en fait d'une appartenance en fait par rapport à un groupe de personnes, par rapport à un couple, par rapport à un partenariat, peu importe, euh, tout en prenant conscience que euh, les relations, quand elles sont saines, elles sont vraiment constructives et elles nous permettent d'avancer. Donc voilà, c'est vraiment de trouver cet équilibre-là. Donc c'est vraiment, oui, de trouver un équilibre, de ne plus se sacrifier en fait, de ne plus mettre nos valeurs et nos besoins de côté, et puis vraiment de faire parler ces parties de nous à qui on avait demandé de se taire en fait. C'est un petit peu ça. Donc voilà, cette nouvelle lune, ça représente vraiment un nouveau départ. Après un bilan hein, qu'on a pu faire lors de la dernière nouvelle lune en poisson, donc le poisson hein, qui a été pour tout le monde hein, une énergie importante durant ces derniers temps en fait, étant donné l'amas planétaire qu'il y avait dans ce signe également. Donc voilà, il reste quand même des planètes importantes dans le signe du poisson et notamment des planètes lentes. Donc qui dit planète lente dit eh bien, des énergies qui vont travailler sur chacun d'entre nous, même si on n'est pas poisson. Donc il y a Saturne hein, et Mars hein, qui sont conjointes et qui resteront conjointes encore un petit moment. Donc disons que Saturne, ça représente vraiment eh bien, la sagesse, le devoir, les responsabilités, le sérieux. À côté de l'impulsivité et l'impatience de Mars, disons que ça ne fait pas forcément bon ménage. Donc il y aura vraiment cet équilibre à trouver entre vouloir aller vite pour avancer coûte que coûte et puis eh bien, être sage, faire les choses d'une manière eh bien, responsable, voilà. Être dans plus de rationalité aussi, parce que quand on est impulsif, on n'est pas forcément rationnel. Donc ça serait eh bien, de trouver un équilibre entre ces deux énergies, pardon,
entre l'accélérateur et le frein en fait. Ça me fait un petit peu penser, je ne sais pas si vous avez déjà fait ce genre de rêve, ces rêves où vous rêvez que vous voulez courir et puis en fait vous n'arrivez pas à avancer. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi j'ai fait énormément ce rêve pendant des années et du coup là ça me fait vraiment penser à ça. Cette conjonction Saturne-Mars, c'est qu'on veut avancer mais on ne peut pas avancer aussi vite que l'on voudrait. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment la dynamique de cette conjonction. Donc il peut y avoir de l'impatience et puis du coup ça peut, avec cette énergie de Mars, ça peut en énerver certains de ne pas pouvoir avancer aussi vite qu'ils le voudraient. Voilà. Et donc la conjonction, l'autre conjonction particulièrement importante qui aura lieu et qui a déjà lieu en fait en ce moment, tout simplement parce qu'il y a assez peu de degrés entre les planètes pour qu'on y voit déjà une conjonction. C'est la conjonction Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau. Donc elle est vraiment importante, elle est rare. La dernière fois qu'elle a eu lieu dans le signe du Taureau, c'était il y a un peu plus de 80 ans. Donc là, voilà, disons qu'elle travaille déjà, parce que comme je vous ai dit, elle forme déjà une conjonction, mais le jour exact, ça sera le 21 avril. Donc là, ça sera vraiment quand les planètes seront vraiment côte à côte. Mais cette conjonction, en fait, elle va travailler jusqu'au 26 mai, jusqu'à que Jupiter rentre en Gémeaux, en fait. Donc, sorte du Taureau. Voilà. Donc ça sera différent quand même pour chacun d'entre nous. Ça dépendra en fait de votre propre thème astral de naissance en fait. Il faut regarder en fait cette conjonction exacte, donc du 21 avril, elle sera à 21 degrés du signe du Taureau. Et donc il faudrait voir dans votre propre thème qu'est-ce qui se passe à 21 degrés du signe du Taureau. Voilà, pour savoir en fait dans quel domaine ça peut travailler parce que voilà, ça dépendra en fait les maisons astrologiques dans lesquelles ça travaille. Mais bon, étant donné que la conjonction travaille déjà et puis qu'elle travaillera jusqu'au 26 mai, ça peut concerner une voire deux maisons astrologiques. D'accord. Donc pour vous donner des exemples pour que vous compreniez un peu mieux, par exemple, si cette conjonction se passe dans votre maison 8, eh bien, ça peut apporter des héritages, des changements importants au niveau financier. Si ça se passe dans la maison 7, il peut y avoir des contrats importants, des partenariats, des mariages aussi. Voilà, dans n'importe quelle relation, parce que comme je vous ai dit, la maison 7, l'énergie de la balance, ça représente vraiment les relations au sens large. Si ça se passe dans la maison 5, là, ça sera plus sûr que c'est au niveau amoureux, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment à vous de voir si jamais ça vous intéresse de regarder un petit peu par rapport à votre thème astral de naissance. Et puis si vous savez, si vous trouvez ça trop difficile ou compliqué, eh bien vous pouvez également me demander. Je fais des analyses de thèmes astro. Donc n'hésitez pas à m'écrire un message si ça vous intéresse. Je ne l'ai pas encore proposé sur mon site internet, donc voilà, il y a peu de gens encore qui sont au courant. Mais voilà, je propose ça. Donc du coup, voilà, grosso modo, par rapport aux énergies astrologiques. Et puis maintenant, je vais passer au message des cartes. Alors, pour les cartes, ça ne parlera pas à tout le monde, donc faites preuve de discernement. Et puis, voilà. Donc, avec le tarot, c'est assez fort parce que là, on vous montre vraiment une fin de cycle hallucinante parce qu'il y a la carte de la mort, le 8 de coupe, le 10 de bâton, le 10 d'épée.
Bref, si on n'avait pas compris que c'était une fin de quelque chose, ben voilà. Donc il y a vraiment le fait d'en terminer définitivement avec quelque chose. Bon, alors avec les cartes qui entouraient ces cartes-là, eh bien ça peut représenter justement cette guérison liée à Chiron. Il peut y avoir un changement énorme à l'intérieur de nous pour nous libérer d'un schéma qui a été peut-être présent toute notre vie, d'une croyance, d'une peur. Voilà, ça peut vraiment être le fait de mettre un terme à quelque chose qui faisait souffrir. Donc là, avec cette carte du hiérophante, il peut y avoir un médecin, il peut y avoir un thérapeute, un psychologue, il peut y avoir voilà, quelqu'un avec une certaine sagesse qui va justement apporter la vérité, qui va apporter une solution. Donc il peut vraiment y avoir un rendez-vous très important pour mettre un terme à quelque chose qui vous a fait énormément souffrir. Donc voilà, ça peut vraiment parler dans n'importe quel domaine, d'accord, parce que là, il y a des épées, des bâtons, des coupes. Donc là, vraiment, il y a toutes les cartes qui parlent de fin de cycle, mais pour chaque domaine. Donc ça peut être aussi un changement tellement important que ça jouera sur tous les domaines de votre vie. Voilà. Donc là, il y a vraiment une vérité qui sera exprimée, un verdict ou voilà, peut-être un diagnostic. Voilà, il y a vraiment une solution qui a l'air d'être trouvée et puis une compréhension aussi par rapport à ce qui doit se terminer. Voilà. Donc voilà, là, il y a vraiment une fin de cycle qui est assez, qui est vraiment importante. Mais droit derrière, il n'y a que des magnifiques cartes. Franchement, je tirais les cartes et je me disais, mais waouh, c'est très très rare en fait qu'il y ait des histoires aussi... ça a l'air même miraculeux là. C'est vraiment, ça a l'air d'être tellement beau en fait ce qui va se passer pour certains d'entre vous, pour certains d'entre nous, je vais m'inclure dedans. Donc du coup voilà, il y a vraiment en tout cas cette fin de cycle à acter pour pouvoir justement vivre ce nouveau départ. Donc cette guérison, même si elle peut paraître difficile peut-être, eh bien elle est indispensable pour pouvoir commencer justement ce nouveau départ. Donc là, le 8 de bâton avec le 10 de coupe, il peut y avoir clairement une déclaration d'amour, d'accord. Il peut y avoir c'est peut-être ça aussi, la vérité qui va sortir au grand jour, c'est qu'il peut y avoir là un rendez-vous qui va changer la donne, qui va transformer radicalement une situation. Mais en tout cas, voilà, il y a des communications qui se passent bien. Ça peut être aussi au niveau familial, ça peut être une très très bonne nouvelle. C'est quelque chose qui va vous apporter un accomplissement émotionnel, qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Donc voilà, ça peut être au niveau amoureux, comme ça peut être au niveau émotionnel, au sens large du terme. Donc ça peut vraiment être une bonne nouvelle. Là, avec ce 3 de Pentacle, il y a vraiment cette notion d'entraide, de partage, de communication constructive, de nouveau départ aussi avec l'As de Pentacle. Donc il peut y avoir un nouveau projet, il peut y avoir une nouvelle relation qui commence. Surtout que là, il y a la carte des amoureux, le 2 de coupe et l'As de coupe. Franchement, j'aurais pas pu faire mieux si j'avais voulu faire exprès. Donc là, il y a vraiment ce potentiel là avec cette carte du jugement de réconciliation avec une personne que vous connaissez déjà. Et voilà, il y a vraiment la fin en fait des conflits. Il y a le fait de discuter à cœur ouvert et puis de mettre les malentendus aux oubliettes pour pouvoir
s'épanouir en fait dans une relation. Il peut y avoir du coup voilà une deuxième chance avec une personne, ou alors il peut y avoir là une nouvelle rencontre amoureuse qui paraîtra vraiment libératrice en fait, hein. C'est une rencontre là qui va être merveilleuse là, je peux pas dire d'autres mots parce que vraiment c'est vraiment l'énergie là de ces cartes. Donc il y a vraiment en tout cas quelque chose de très très beau qui peut se passer. Après, si c'est pas au niveau amoureux, ça peut être un nouveau partenariat, une nouvelle relation dans un autre domaine, mais quoi qu'il en soit, ça va apporter de l'amour propre, ça va apporter de la confiance, ça va apporter du bien-être, et ça va surtout apporter une clarté, le fait de ne plus être dans des incertitudes en fait. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très beau. Donc là, il y a la mère de coupe ici et puis le fils de pentacle là. Donc là, il y a une notion de destinée avec la roue de fortune. Il y a vraiment un déblocage, il y a le soleil qui parle de réussite. Enfin, vraiment, je vous dis, c'est vraiment, vraiment magnifique, quoi. Donc, j'espère que ça parlera au plus de monde possible. Donc, voilà, là, il y a vraiment le fait que une personne a compris, après avoir réfléchi, après avoir vécu une introspection importante, et du coup, il y a vraiment le fait eh bien, de faire les choses de la bonne manière cette fois-ci. Il y a vraiment les choses, enfin, il y a vraiment le fait de faire les choses avec sagesse pour ne plus retomber dans des conflits, pour ne plus retomber dans de l'ego, pour ne plus retomber dans des erreurs du passé. Là, ça, c'est terminé. Le passé, c'est terminé. Les erreurs du passé, c'est terminé. La rancune, c'est terminé. Là, il y a vraiment soit une réconciliation, soit une nouvelle relation, un nouveau partenariat ou un nouveau projet, mais vraiment qui a énormément de potentiel. Voilà. Et donc, avec l'oracle Rumi, donc c'est tout à fait en accord en fait avec le tarot, parce que la première carte est justement une carte qu'on n'aime pas trop, mais elle représente bien justement cette première lignée avec le tarot. C'est qu'il y a bien une peur à dépasser, il y a quelque chose à dépasser, il y a ce besoin de prendre de la distance avec des peurs, avec des conditionnements, avec des doutes, avec une souffrance intérieure aussi, voilà, pour la transmuter en une énergie plus lumineuse. Et puis, il y a vraiment oui, ce besoin d'être plus en mode observateur par rapport à cette peur, à cette souffrance, pour être dans de la compassion plutôt que d'être dans le jugement et d'en être la victime, pardon. Donc là, il y a vraiment ce besoin de ne plus être la victime de nos peurs, mais vraiment de dépasser un blocage en fait. Et là, avec cette carte-là, on vous parle justement d'âme sœur, du fait de se retrouver avec la bonne personne ou avec un groupe de personnes qui est peut-être la famille d'âme. Voilà, il y a vraiment le fait de pouvoir être soi-même, de s'amuser aussi, de mettre de côté les incertitudes, les prises de tête, etc. Et de se concentrer sur ce qui fait vibrer le cœur, sur ce qui apporte de la joie, de l'enthousiasme. Voilà, c'est vraiment le fait d'arrêter de se prendre la tête, d'arrêter de fonctionner d'une manière qui nous empêche en fait de vivre la vie pleinement. Et voilà, donc c'est vraiment de très très belles énergies. Donc vraiment, ça a l'air d'être une nouvelle lune hyper importante et hyper libératrice. Donc je suis très très contente. En tout cas, j'espère vraiment que ça parlera au plus de monde possible. Voilà. Voilà pour vous. J'espère que oui, ça vous parlera. J'espère que ça vous aura aidé aussi à mieux comprendre peut-être vos situations. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Allez, ciao ciao.